Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. On est lundi 12 juillet. Dans 3 jours, enfin jeudi 15 juillet, je pars en vacances. Je pars en Vendée dans ma famille pour voir ma famille et puis pour l'anniversaire de ma maman. Donc je vais vous amener avec moi, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il y aura peut-être moins de lecture dans ce vlog-ci que dans les précédents parce que quand je serai dans ma famille, je pense que j'aurai moins le temps de lire. Comme c'est l'anniversaire de ma maman la semaine prochaine, je suis passée tout à l'heure pour aller lui chercher son cadeau et je suis passée à France Loisirs parce que je voulais lui prendre un livre. Alors du coup, j'avais repéré ça dans le catalogue de France Loisirs, c'est du coup l'intégrale de Lune pourpre de Laetitia Danaé. À la base, je crois que c'est paru aux éditions Snag Édition, je crois. Alors on va suivre une jeune femme, on est dans un univers de fantasy, c'est une jeune fille qui est fille de paysan, qui a un pouvoir magique, et je me demande si son pouvoir magique c'est pas un pouvoir de métamorphose en loup ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même des loups sur la couverture, et du coup elle est obligée de cacher son pouvoir, mais un jour il y a un homme qui va venir et qui va l'amener avec lui parce qu'elle a un destin particulier, quelque chose comme ça. C'est une trilogie, donc du coup l'intégrale est une grosse pavasse, mais il est énorme, c'est abusé. Ouais, alors du coup il fait 1640 pages, donc mais en tout cas je pense que ça va lui plaire, ça a l'air très sympa, et du coup j'ai hâte qu'elle le lise pour qu'elle me donne son avis, parce que si c'est bien, je pense que je lui piquerai aussi. Donc voilà, j'ai pris ça pour ma maman, et j'avais aussi vu dans le catalogue, j'avais aussi vu dans le catalogue France Loisirs qu'ils éditaient, enfin qu'ils avaient sorti une version de Chroniques martiennes de Ray Bradbury, qui est du coup le recueil, enfin un recueil de nouvelles sur la thématique de la planète Mars, et qui raconte, en fait c'est plusieurs nouvelles qui vont un petit peu balayer l'époque, enfin toute l'histoire de comment l'humanité est allée sur Mars, s'est installée sur Mars, et puis bon ce qui s'est passé avec les Martiens et tout. Et j'avais adoré cette lecture, j'avais vraiment adoré cette lecture, et ça faisait un moment que j'attendais pour me le procurer en format papier. Alors à la base j'avais totalement craqué sur l'édition de chez De Noël, le grand format, qui est vraiment super joli mais qui coûte super cher, et finalement je me suis dit bon cette couverture là est sympa aussi, et voilà, je vais pouvoir le mettre directement dans ma bibliothèque. Je pense que franchement je suis trop contente de l'avoir en format papier parce qu'il y a plein de nouvelles que je serais curieuse de relire, et je pense que c'est le genre de livre vers lequel je vais aller assez facilement quand j'ai envie de temps en temps de relire des petits passages. Donc voilà du coup pour mes achats chez France Loisirs. Et sinon là juste avant d'aller manger, parce que je crois que Guillaume m'attend, je voulais vous parler rapidement de mes lectures en cours. Alors j'ai 4 lectures en cours. Non, 5 lectures en cours en comptant... Non, en fait 4. En fait, 5 lectures en cours si on compte tout, y compris l'audiobook du Sorceleur et ce roman-là qui est en pause et probablement un abandon. Mais sinon, j'ai 4 lectures en cours, donc ces 3 romans papier-là, plus l'audiobook du tome 6 du Sorceleur, que j'ai pas mal avancé. Je dois être dans le dernier tiers du livre, donc je pense qu'il y a peut-être même moyen que j'arrive à le terminer avant de partir en vacances chez ma maman, et comme ça, dans le train, je pourrais écouter le tome 7. Mais bref, on s'en fiche. Sinon, j'ai pas avancé depuis le dernier vlog, du coup j'ai pas avancé dans Les Agents du Dreamland de Kathleen R. Kiernan, mais je pense que je le terminerai prochainement, c'est juste que du coup j'ai d'autres lectures en cours. J'ai pas avancé non plus du coup dans le tome 4 du Livre des Martyrs, et c'est pas du tout que j'ai pas envie, parce que j'ai vraiment très envie de le lire, mais c'est que en ce moment je lis super lentement, j'ai énormément... En fait tout me fait envie, tous les livres que j'ai actuellement me font super envie, j'ai vraiment... Enfin... Ça, j'ai vraiment super envie de le lire et tout. Ma lecture principale en cours, je l'aime beaucoup et j'ai hyper envie de lire. Mais en fait, j'ai énormément de mal à me concentrer. Je sais pas pourquoi. J'ai hyper envie de lire, mais quand je suis en train de lire, j'ai du mal à rester captivée par ma lecture. Alors pourtant que j'aime beaucoup ma lecture. Et du coup, ma lecture principale en ce moment, c'est Sémiosis de Sue Burke, du coup, qui m'a été envoyée par les éditions Albin Michel Imaginaire. Et c'est génial. Franchement, c'est vraiment trop génial. Alors j'avais entendu des avis super élogieux sur ce livre. Quand j'avais dit qu'il me faisait envie, il y avait des personnes qui m'avaient contacté. Il y a 2-3 personnes qui m'ont contacté en MP ou dans les commentaires de mes vidéos en me disant que c'était vraiment génial, que ça faisait partie de leur coup de cœur de l'année 2019 je crois. Et du coup ça m'avait donné vraiment hyper envie, et vraiment le résumé c'était tout ce qui me fait envie et tout ce que j'aime en science-fiction. Donc j'étais trop contente que les éditions Albin Michel me l'envoient, et franchement je l'ai commencé et je suis tombée tout de suite sous le charme. Je trouve que c'est vraiment un excellent roman. En fait la construction est super intelligente et la manière de faire est hyper intelligente. Je trouve que c'est un roman avec énormément de qualité, donc voilà, je suis en train de lire ça. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que là je voulais juste vous présenter mes lectures en cours, mais comme il y a Guillaume qui m'attend pour manger, voilà, je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Et la dernière lecture que j'ai en cours, mais en même temps pas vraiment, c'est Biotaniste de Anne-Sophie Devriez. Qui m'a été envoyé par les éditions ActuSF et en lequel j'avais beaucoup d'espoir. Je pensais vraiment que j'allais passer un bon moment de lecture.
et je me suis arrêtée à la page 450 sur 600 pages parce que j'accrochais pas. J'accrochais pas, je suis allée jusqu'à la page 450 quand même. Mais en fait au début j'aimais bien et puis ensuite non et puis ensuite bien à nouveau et ça a été un petit peu comme ça pendant toute la lecture et finalement, enfin au début j'étais, enfin sur les 100-150 premières pages je me disais bon bah c'est le temps que je sais pas, que l'histoire démarre vraiment, c'est un roman de 600 pages et tout et en fait plus le temps passait, plus je continuais ma lecture et plus je devais me forcer pour retourner vers le livre et du coup plus j'y allais à reculons. Donc voilà, je l'ai arrêté à la page 450 alors qu'il restait que 150 pages pour le finir. Je le mets en pause, peut-être que je le reprendrai, peut-être que je le reprendrai pas, peut-être que c'est juste pas le bon moment pour moi de faire cette lecture, peut-être que ce sera jamais le bon moment. Je me dis qu'en fait à mon retour de vacances, faudra que j'essaie de l'avancer pour le terminer et si ça passe pas, bah juste ça sera un abandon et puis c'est tout. Parce que j'aime bien l'histoire mais il y a trop de choses qui me bloque et j'apprécie pas ma lecture plus que ça. Je passe pas un moment absolument affreux, mais je suis globalement désintéressée, je sais pas, bon bref, pour l'instant c'est une lecture en pause et probablement un abandon, mais bref, on verra. Voilà du coup pour l'intro de ce vlog, je voulais juste vous préparer, enfin vous préparer, non, je voulais juste vous montrer rapidement mes lectures en cours. Là je vais aller manger et puis ensuite je vais commencer à préparer ma valise pour jeudi, et puis je pense que j'en profiterai du coup pour vous parler un petit peu de Sémiosis parce que c'est vraiment trop cool. Donc voilà, bah du coup sur ce je vais manger et puis je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mardi, il est 18h, je suis désolée si vous entendez Guillaume qui s'énerve sur Counter Strike, je pense que vous avez l'habitude maintenant de l'entendre rager en fond sonore des vidéos. Et je viens juste de terminer Sémiosis de Sue Burke, qui est donc le roman que j'avais commencé il y a quelques jours. J'ai mis du temps à lire, alors j'ai mis du temps à lire pas parce que je le trouvais pas bien, parce qu'au contraire j'ai vraiment adoré ma lecture, c'était vraiment trop génial, mais parce que j'avais un peu moins de temps pour lire, j'avais des journées assez chargées ces derniers jours, donc j'avais pas trop le temps de lire. Et, je crois que je vous en avais parlé aussi la dernière fois, en ce moment j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur mes lectures, donc voilà, j'ai dû mettre 4-5 jours à le lire je crois celui-ci, alors que vraiment d'habitude, enfin en temps normal je pense que je l'aurais lu en 2 jours, parce que c'était vraiment trop bien, captivant, fascinant, super intelligent, enfin c'était vraiment génial. Alors je m'attendais vraiment à passer une bonne lecture, parce que j'avais eu des échos super élogieux et parce que le résumé c'est vraiment l'histoire, c'est vraiment les choses qui m'intéressent en science-fiction, enfin parmi toutes les choses qui m'intéressent en science-fiction, tout ça particulièrement, c'est des domaines qui m'intéressent énormément, du coup je m'attendais à avoir une bonne lecture, mais c'était vraiment encore mieux que ça, c'était surprenant, c'était intelligent, c'était vachement bien pensé, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, alors du coup pour l'histoire on va suivre un groupe de personnes qui sont des humains en fait, qui ont quitté la Terre, en fait la Terre est en proie aux catastrophes climatiques etc. Et il y a des gens qui vont construire un vaisseau spatial et qui vont avoir pour projet de construire une utopie ailleurs que sur Terre, sur une autre planète, de redémarrer à zéro, parce que voilà, la Terre est en proie aux catastrophes climatiques, à la guerre, aux famines, enfin bref, beaucoup de choses assez terribles. Et du coup ces gens-là veulent recommencer, veulent reconstruire une utopie, veulent redonner une chance à l'humanité. Je suis désolée si vous entendez Guillaume qui fait du bruit derrière, mais il rage à Counter Strike comme d'habitude. Et du coup, oui voilà, ils veulent redonner une chance à l'humanité et donc du coup ils vont fonder une colonie sur cette planète pas inhabitée parce qu'il y a de la vie mais juste il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'humain en fait, voilà, pour fonder une nouvelle société avec des principes de paix, de communauté, de tolérance, de vivre ensemble en fait. Ils arrivent sur cette planète avec le projet de fonder une utopie et le problème c'est que très rapidement quand ils vont arriver sur la planète, il y a des choses qui vont se mettre en travers de leurs idéaux, de leur société idéale, parce que va y avoir des accidents, va y avoir des avaries de matériel, va y avoir des maladies, va y avoir des accidents, en fait, va y avoir plein de choses qui vont faire que tout ne va pas être aussi parfait que prévu, parce qu'ils arrivent sur une planète qu'ils ne connaissent pas, avec une faune et une flore qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont devoir apprivoiser, et dans laquelle ils vont devoir s'intégrer, et va y avoir tout un tas de conséquences au fait que c'est une nouvelle planète, donc potentiellement dangereuse, avec des espèces dangereuses, et comment faire pour vivre sur cette nouvelle planète. Ils vont également être confrontés à tout un tas de problèmes liés à leur société elle-même et aux valeurs qu'ils ont décidé d'avoir pour leur société, et au fait que quand il y a des choses qui viennent un petit peu se mettre en travers de l'idéal, comment faire, est-ce qu'il faut faire des compromis, est-ce qu'il faut lutter quand même, enfin vivre en accord avec cet idéal même si du coup ça a des conséquences néfastes. En fait il va y avoir tout un tas de problématiques qui vont être soulevées et c'était vraiment super intéressant. Une des caractéristiques de ce roman c'est qu'en fait on va avoir des sauts dans le temps, c'est-à-dire qu'on va commencer le roman avec l'arrivée des colons sur cette planète et on va terminer le roman
longtemps après. Je vous dis pas combien de temps précisément après, mais longtemps après, ce qui fait qu'on va voir l'évolution de cette société sur une assez longue période et qu'on va voir à travers la succession des générations les problèmes qu'ils vont rencontrer et comment ils vont surmonter ou pas ces problèmes. Et c'était vraiment super bien fait parce que chaque génération va être confrontée à des problèmes spécifiques. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait à chaque saut dans le temps, on va du coup changer le personnage principal et ce personnage principal là va nous donner un point de vue et une direction sur la manière dont ça va être raconté en fait. Parce qu'en fait, les personnages principaux vont à chaque fois être confrontés à un problème spécifique, à un événement ou un problème spécifique. Donc ça peut être un problème humain, une question de relation entre des personnes, ça peut être un problème lié à la société, au fonctionnement de la société, ça peut être un problème ou un événement lié à la découverte de la planète, un mystère scientifique, ou ça peut être autre chose, il y a même un côté un petit peu enquête policière à un moment, enfin bref, c'était super intéressant parce que du coup ça donne une vraie richesse des thématiques et une vraie richesse des personnages tout en gardant toujours un fil conducteur. Et malgré les sauts dans le temps qui pourraient donner l'impression que c'est décousu et que c'est que c'est pas très cohérent, on garde justement la cohérence parce qu'il y a vraiment un fil conducteur dans le roman qui est un ensemble de problématiques qui vont être liées à la problématique principale qui va être de comment vivre ensemble, comment former une société et comment comprendre l'autre. Et en fait, cette notion d'autre, d'altérité va être super importante parce qu'en arrivant sur cette planète, ils vont être confrontés, ils vont découvrir de la vie extraterrestre, de la vie sur cette planète qui est totalement étrangère à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils pouvaient connaître de la Terre et qui forcément va poser problème parce qu'ils vont devoir apprendre à la comprendre pour survivre et pour vivre en cohésion, enfin bon bref. Donc voilà, on a vraiment ce fil conducteur là, ces problématiques là qui sont centrales et à partir desquelles on va explorer tout un tas de sujets, tout un tas de problématiques. Et j'ai beaucoup aimé comment en fait tous les problèmes que vont rencontrer les personnages en tant que membres de cette société, les problématiques de leur société particulière, parce qu'ils ont des valeurs spécifiques, vu qu'ils ils voulaient construire une utopie et tout, toutes ces problématiques là de société vont venir s'imbriquer dans les problèmes humains, les problèmes entre les personnes, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations de machin, tout ça, et vice versa. Les problèmes aussi personnels vont venir s'imbriquer dans les problèmes de la société. Alors je me suis un petit peu perdue, mais en gros ce que je voulais dire c'est que même s'il y a énormément de sujets, de problématiques qui sont évoqués, on n'a pas une impression de catalogue dans le sens où même s'il y a beaucoup de choses d'aborder, c'est pas fait gratuitement. En fait, toutes les réflexions que va proposer l'autrice sur le sujet de la politique, des communautés, de la société et tout, c'est pas vide en fait, ça repose toujours sur ce qui va se passer dans le roman, sur l'action, sur ce que vivent les personnages et tout. Donc c'était vraiment trop cool. Pour moi c'est vraiment un peu un roman parfait, en tout cas parfait selon mes critères et selon mes goûts, parfait pour moi. Ça me fait un petit peu penser à Robert Charles Wilson dans le sens où c'est un roman qui va allier à la fois du coup des réflexions sur la société, du coup le côté soft SF, mais on va aussi avoir tout l'aspect découverte de cette planète extraterrestre, le côté fascination et émerveillement de tout ce côté scientifique, de la faune et la flore de cette planète et d'autres trucs et tout, qui était vraiment trop bien fait. Et aussi on a des personnages qui sont intéressants, qui sont bien travaillés avec une vraie finesse psychologique. On n'a pas des personnages creux, on n'a pas des personnages qui sont juste là pour porter un message. En fait on a des personnages qui ont vraiment une vie en fait et qui, du coup vous avez compris l'idée. C'était vraiment trop cool, j'ai vraiment adoré ce roman. Il y a tout un tas de développement sur la vie extraterrestre et comment comprendre la vie extraterrestre et comment essayer de communiquer avec et les différents modes de communication et tout. C'était vraiment super intéressant et j'ai vraiment adoré toutes ces parties là. Donc voilà, c'est vraiment une excellente lecture. Alors je pense qu'il y a quand même des défauts, mais c'est incroyable, je sais pas si je vous ai dit, mais c'est le premier roman de l'autrice. Et c'est assez ouf, je crois, je trouve vraiment que pour un premier roman, c'est assez impressionnant parce que je trouve qu'il y a vraiment une maîtrise de tout. Parce que comme je vous l'ai dit, on a des sujets super intéressants sur la société, on a une originalité dans le côté émerveillement scientifique, découverte de la vie extraterrestre parce qu'elle prend un angle un peu particulier. Et les personnages sont hyper intéressants, il y a des histoires qui m'ont énormément touchée parce que c'était vraiment trop cool. En plus on a plein de détails sur leur société, comment ils vivent, comment ils s'organisent et tout, que j'ai trouvé super intéressant. C'est un roman qui est assez riche et assez dense, mais qui donne pas non plus d'impression de lourdeur, de plein d'informations à ingurgiter. Et il fait 400 pages, donc voilà, vraiment un roman qui a tout pour lui. Donc si vous aviez prévu de le lire, vraiment je vous encourage à le lire parce que c'était vraiment une excellente lecture. Peut-être même un coup de cœur. Alors je vous avoue que
comme j'étais pas dans un super mood de lecture, je suis peut-être passée juste à ça du coup de cœur, mais vraiment c'était une excellente lecture et je vous le recommande vraiment très très fort si vous aimez la science-fiction ou même si vous voulez découvrir la science-fiction, je pense que celui-ci est pas mal du tout. Voilà, fidèle tu le dis si on te dérange, hein. Mais voilà, juste en défaut, je noterai quand même que, désolée j'ai un truc dans l'œil donc j'arrête pas de me frotter l'œil, qu'il y a eu un petit moment, enfin il y a eu un moment, je dirais que la toute fin, les 50-60 dernières pages, pardon, il y a eu des moments je trouve qui étaient un petit peu en dessous où en fait on avait envie que ça soit plus intense, plus dynamique et je sais pas, ça retombait un petit peu mais c'était quand même vraiment excellent. Et donc voilà, bah du coup ça va être tout pour cette lecture et ça va être tout pour aujourd'hui aussi parce que tout à l'heure je suis allée au magasin et j'ai pris de quoi faire des cookies donc je voudrais faire des cookies avant qu'il soit trop tard. Et du coup demain, parce que je voulais le faire ce soir mais finalement il est déjà 18h30 là je crois, oui c'est ça, il est déjà 18h30, du coup demain je vous reprendrai pour vous parler d'un autre truc parce qu'on a déménagé le bureau et tout, je voulais vous montrer parce que je voulais vous parler d'un autre truc mais du coup voilà je vous parlerai de tout ça demain. Donc voilà, bah du coup je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est jeudi 15 juillet, il fait un temps absolument horrible, il pleut, oh là là, il pleut beaucoup et le ciel est tout noir donc à mon avis il va pleuvoir longtemps. D'ici quelques heures je prends le train puisque comme je vous l'avais dit, je crois que je vous l'ai dit que je partais en vacances quelques jours dans ma famille en Vendée, donc du coup je vais prendre le train, j'en ai pour 1 heure pour aller à Strasbourg et ensuite 5 heures pour aller à Nantes et ensuite 1 heure de route pour aller, pour arriver chez ma mère. Donc du coup voilà, je suis pas prête d'arriver. J'ai pas prévu d'apporter de livres avec moi dans ma valise parce que... oui, alors non mais je vais commencer par ça d'abord et puis ensuite je vous dirai pour les livres. Enfin bref, en fait hier j'ai avancé dans le tome 4 du livre des martyrs, je suis à la page 310 et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. On a enfin retrouvé les personnages qu'on connaissait déjà et mais vraiment c'était trop cool, hyper intéressant. On a appris plein de trucs sur l'origine de l'empire malazéen, du premier empereur, de son groupe, des personnes qui étaient proches de lui et comment ils ont formé le groupe qui a fini par devenir l'empire malazéen, enfin un truc de ouf. Et c'était trop cool, hyper intéressant, on a retrouvé... J'avais oublié plein de trucs en fait, j'avais oublié plein de personnages parce que comme il y a énormément de personnages, il y avait plein de trucs que j'avais oublié, de où ils étaient rendus, où ils étaient, et puis en fait là je retrouve et je suis oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, il y a ça aussi, il se passe ça, et franchement c'était trop cool, j'étais vraiment trop bien dans ma lecture et je regrette vraiment de pas pouvoir l'amener avec moi en vacances, mais franchement il est tellement lourd et tout que ça m'embête d'amener ça dans ma valise, et en plus comme je vous l'ai dit c'est une lecture qui demande un petit peu de concentration quand même, et je sais que chez ma mère avec mes petits frères la concentration c'est pas forcément ce qui est le plus à portée de main, donc je le prends pas avec moi mais j'ai trop hâte déjà de rentrer et de le reprendre parce que là ça commence à... ouais ça va être assez ouf, ça va être assez ouf parce qu'en fait il y a une guerre et il y a une personne qui est venue pour endiguer la guerre. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une... En fait, on est dans celui-ci, on est sur le continent des 7 cités. Et en fait, dans les 7 cités, il y a une prophétie depuis des années que, en fait, Shaik, la déesse du tourbillon, va se réincarner et va créer une immense rébellion contre l'Empire malazéen. L'Empire malazéen qui est du coup cet immense empire qui a colonisé plein de territoires. Mais il y a des endroits où il y a des rébellions et tout. Bref, il y a une énorme rébellion qui se prépare. Il y a des rebelles dans le désert, il y a une déesse, il y a des machins et tout. Et en fait, dans le tome 2, on a suivi un petit peu des choses à ce sujet-là. Et là, dans le tome 4, on a l'armée malazéenne, du coup commandée par l'adjointe Tavor, qui arrive sur le continent pour endiguer la rébellion. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que en fait elle sait pas plein de trucs et nous on le sait, et donc du coup c'est assez ouf et elle prend des décisions, elle dit oui il faut faire ceci, il faut faire cela, et franchement j'avais le cœur en miettes parce que bah ouais mais voilà, bref, je peux vraiment pas rentrer dans le détail, mais hier j'étais à fond dans ma lecture et du coup je le prends pas avec moi parce qu'il est vraiment énorme et que je sais que j'aurai pas la concentration nécessaire pour le lire. Mais j'ai hâte de rentrer pour continuer ça. Et du coup dans ma valise en termes de livres, en fait je n'ai rien pris pour moi. J'ai pas pris de livres papier pour moi. J'ai pris des livres papier pour ma maman, donc soit en cadeau d'anniversaire, soit des choses que je veux pas lire ou que bref que je pense qu'ils vont lui plaire et du coup je lui amène. Donc il y a plein de livres dans la valise mais c'est pour ma mère. Pour moi du coup en termes de lecture j'ai prévu ma liseuse, donc j'ai mis des choses dessus pour le train notamment, j'ai mis de la romance, des polars et tout, voilà, des trucs comme ça. Et en arrivant chez ma mère,
mère parce que ma mère lit beaucoup et elle a pas mal de livres. En plus on a des goûts assez communs. Donc il y a plein de livres chez elle que je voudrais lire. Il y a les... Alors je sais qu'elle a l'intégrale 1 des voleurs de fumée de je sais plus qui, vous savez, qui est paru chez J'ai lu, qui est de la fantasy young adulte, qui a l'air trop cool. Et d'ailleurs normalement je dois recevoir le tome 2. Du coup je voudrais vraiment profiter de cette semaine pour pouvoir lire le tome 1. Et si sinon c'est pas grave, je lui piquerai, je l'amènerai ici. Elle a aussi les 2 tomes suivants de la trilogie L'héritage de N.K. Jemisin, qui est du coup sa première trilogie. J'ai lu le premier tome il y a quelques semaines et comme j'ai pas la suite, je l'ai pas lu. Et comme pareil, je savais que j'allais aller chez ma mère cet été, je me suis dit que je les prendrais à ce moment-là. Arrête le chat, mais... Non mais arrête. Mais c'est pas possible ce chat. Il adore les cabanes, donc il adore se mettre à l'intérieur des tissus, dans les couettes, enfin dès qu'il peut se mettre sous un tissu il le fait, sauf qu'il le fait dans le lit et du coup c'est dégueulasse et je suis obligée de changer les draps tout le temps. T'es trop chiant. Bref, alors oui, du coup je disais qu'il y a aussi les 2 tomes suivants de la trilogie de l'héritage de N.K. Jemisin et il y a quoi d'autre? Il y avait... Il y a 1 ou 2 bouquins de SF aussi qu'elle a que j'aimerais bien lire. Donc voilà, bref, j'ai pas pris de livre du coup parce que je sais qu'il y aura largement de quoi faire chez ma mère et que au pire j'ai ma liseuse. Donc voilà, bref, bah du coup sur ce, je vais aller finir les bagages et tout. Enfin j'ai quasiment tout fini mais il me reste à mettre les chargeurs et tout. Donc voilà, du coup sur ce, je vous laisse ici. Je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est samedi 24 juillet, ça fait un moment que je vous ai pas pris parce qu'en fait vous avez vu j'étais en vacances dans ma famille et ça fait 2 jours que je suis rentrée de mes vacances en Vendée et c'était vraiment trop cool. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire et quand on est rentré j'ai vérifié la boîte aux lettres et j'ai reçu ceci qui est du coup mon cadeau de la part de Cornelius, puisque vous savez, enfin je sais pas si vous savez mais en tout cas j'avais gagné le 2e Cornet Quiz, vous savez le jeu que Cornelius fait, il l'a fait 2 fois pour l'instant, c'est un jeu avec des questions qu'il fait sur Twitch et du coup j'avais gagné, donc j'avais le droit à un petit cadeau. Donc voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui, donc pile poil pour mon anniversaire, donc ça tombe plutôt très bien. Donc je me suis munie de ciseaux, à vrai dire je suis pas sûre qu'ils vont couper parce que je pense que... Bref, je vais essayer d'ouvrir avec ça et puis je vais vous montrer tout ça. Faut que je lui prenne une photo pour... Non, je lui dirai que je l'ai reçu. Et voilà. Sinon, pendant mes vacances, j'ai lu 3 livres, 2 bonnes lectures et une lecture plutôt déception, plutôt bof. Mais je vous en parlerai plus tard parce que du coup, comme je suis arrivée le 23... Oui, c'est ça. Non, attendez. Le 22...
On est le 24. Je suis arrivée le 22 à minuit, donc du coup le 23 j'ai dormi et aujourd'hui c'est mon anniversaire, du coup j'ai un petit peu la flemme de vous parler de tout ça. Mais j'ai 3 lectures dont je voudrais vous parler et ma lecture en cours actuellement, en fait du coup je suis rentrée et comme j'avais terminé ma dernière lecture, j'ai repris la lecture du tome 4 du livre des martyrs et c'est vraiment trop cool. Donc du coup bon, je suis qu'à la page 300 et quelques sur les 1000 pages à peu près que fait le bouquin, donc ce serait bien que je m'active un petit peu. Mais c'est ma lecture en cours, mais voilà, de toute façon je vous parlerai de mes lectures une autre fois. Là je voulais juste ouvrir avec vous le colis. Il m'a mis une petite photo en guise de trophée. Alors du coup en livre j'ai gagné le premier tome du... Oh il est vachement plus gros que ce que je pensais, ça a l'air trop chouette dis donc. Oh, ça a l'air trop bien. Alors du coup les livres, comme j'ai eu la première place, j'ai du coup gagné un manga et un roman. Et le manga du coup c'est le premier tome de Blue Period de Tsubasa et Yamiguchi, qui est un manga qui parle d'un lycéen qui va découvrir une passion assez dévorante pour l'art et qui va du coup découvrir un petit peu la peinture et qui va vouloir postuler à une école des beaux-arts. Et je crois que Cornelius l'avait vraiment adoré, donc du coup ça me donne vraiment très envie. Donc voilà pour le manga. D'ailleurs je vais peut-être me le lire tout à l'heure dans le canapé parce que je suis un petit peu fatiguée, donc je vous avoue que le livre des martyrs ça passe pas trop, mais ça devrait être trop cool. Et du coup en roman j'ai gagné 1922 Célestopol de Emmanuel Chastelière qui est du coup paru aux éditions L'Homme sans nom et ça a l'air d'être trop cool. Alors ça a l'air d'être... Oh c'est beau, d'ailleurs la couverture est vraiment trop jolie et j'avais pas vu mais derrière il y a aussi un monsieur comme ça, enfin bref, le livre est très joli. Et du coup Célestopol c'est en fait, si je me trompe pas, mais le résumé semble confirmer ça, nanana, Emmanuel Chastelière nous invite à redécouvrir une ville bâtie sur la lune dans l'ombre de Jules Verne à l'aube d'une ère nouvelle délicieusement uchronique à travers 13 histoires qui s'entrecroisent dans un véritable chassé-croisé étourdissant. Donc voilà, si j'ai bien compris du coup on va avoir 13 nouvelles qui vont se croiser, on va sûrement recroiser des personnages et tout et ça a l'air d'être vraiment trop cool. C'est une uchronie où en fait les hommes ont bâti une ville sur la lune qui s'appelle donc Célestopol. J'ai trop hâte de lire ça. Donc voilà, merci Cornelius si tu passes par là. Et puis voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ça. En plus pour mon anniversaire, vraiment c'est parfait. Donc voilà, bah du coup sur ce, je crois que ça va être tout parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu la flemme de vous parler en détail de mes lectures. Mais je rallumerai la caméra demain ou après-demain je pense pour vous raconter tout ça. Désolée, il y a du bruit dans le couloir. Du coup je disais, je pense que je vais aller lire ça dans le canapé et je vais essayer d'avancer un petit peu sur le livre des martyrs et voilà, bah du coup sur ce je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde. Alors du coup on est mardi 27 il me semble. Alors je reviens pas pour vous parler de mes lectures, même si j'oublie pas que j'avais dit que je viendrais vous parler de mes dernières lectures voilà, que j'avais faites chez ma mère, mais en ce moment j'ai pas trop le temps et quand j'ai le temps j'ai pas la tête à ça et en plus j'avance pas énormément sur ma lecture en cours puisque je suis toujours sur la lecture du livre des martyrs qui est là, bah, attendez je vais le chercher. Alors du coup dans le tome 4 du livre des martyrs je suis à la page 583 sur 940, 950, voilà 950, donc j'avance très lentement, vraiment j'avance super lentement, j'ai du mal à avancer aussi lentement, enfin comment dire, j'aime beaucoup ma lecture parce que sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, c'est vraiment très bien, c'est super prenant mais c'est long et je pense que vous le savez déjà parce que je l'ai, enfin vous le savez peut-être parce que je l'ai déjà dit, mais moi j'ai énormément de mal à rester longtemps sur une lecture, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, si j'ai pas fini un bouquin, j'en ai marre et j'ai envie de passer à autre chose et celui-ci ça va faire presque un mois je pense que je l'ai commencé. Alors je l'ai pas pris en vacances et il y a eu des périodes où je le lisais pas trop, mais ça fait quand même longtemps que je l'ai commencé et c'est vrai que ça commence à me peser de le traîner comme ça super longtemps, mais en même temps j'ai envie de lire rien d'autre et quand je le lis j'avance lentement parce que voilà, comme je vous l'ai dit en ce moment mes journées sont assez chargées et j'ai pas trop la tête à la lecture, je sais pas, donc du coup je me dis que je vais pas me forcer et je vais le lire à mon rythme, mais du coup en attendant j'ai pas grand chose à vous raconter, mais voilà, de toute façon je reviendrai quand même pour vous parler de mes précédentes lectures. Mais là du coup j'ai pris la caméra parce que j'ai reçu ceci dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu un paquet des éditions ActuSF qui n'est pas un service presse et qui n'est pas un truc que j'ai acheté sur leur site ou quoi. C'est en fait le livre d'une campagne participative qui date un petit peu, je crois que c'était presque l'année dernière à la même époque, et que j'avais vraiment trop hâte de recevoir. Alors on avait reçu un mail nous disant que ça devait arriver cette semaine et je suis trop contente.
C'est un livre sur Ursula Le Guin. Ils ont appelé... Oula, il a pris un petit peu cher dans le transport. Mais forcément, le hardback comme ça dans le transport, les cons, ils ont pris un peu cher, même si c'était bien emballé. Ah non, il a pris cher. Bon, c'est pas grave. Pour le coup, c'est pas de leur faute vu comment c'était bien emballé. Mais ça arrive ça arrive de temps en temps avec la poste. C'est pas grave, moi je suis... Enfin, vaut mieux que ça tombe sur moi parce que je suis pas hyper précautionneuse avec mes livres. Alors du coup c'est un roman, enfin un livre, non un roman pas du tout, c'est un livre sur Ursula Le Guin. Vous voyez, je suis tellement excitée que j'arrive plus à parler. Comment ils appellent ça? Je crois qu'ils appellent ça une monographie. Oh ça sent si bon. C'est en gros un livre qui regroupe plein d'articles sur Ursula Le Guin, sur la femme qu'elle était, l'écrivaine qu'elle était, ses inspirations, ses œuvres, enfin bref, sur Ursula Le Guin. Et c'est vraiment trop cool, j'ai trop hâte de me plonger là-dedans. Je pense que ça va me donner envie de lire encore plus d'Ursula Le Guin. Moi j'ai pas lu énormément de ses romans, j'ai lu Les Dépossédés qui est de la science-fiction et que j'aime énormément, que j'avais adoré et que je recommande assez souvent. Et j'ai aussi lu Terre-Mère qui pour le coup... c'est un très bon livre certainement, mais moi c'est pas du tout, enfin c'est pas ce que j'aime, donc du coup j'avais pas trop aimé, mais j'ai quand même trop hâte de découvrir ça. J'ai aussi lu autre chose d'Ursula Le Guin et je pense que c'est surtout pour ça que celui-ci va m'intéresser. J'avais lu son recueil à elle pas de nouvelles mais d'articles, c'était des articles sur la science-fiction et la fantasy, ça s'appelle Le Langage de la Nuit et c'était voilà une série d'articles et de conférences qu'elle avait fait et qui racontait son rapport à l'écriture, à son œuvre et tout, ses inspirations et voilà, bref, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je pense que je vais peut-être commencer à le feuilleter tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'il y a il y a... j'ai vu là, il y avait des trucs sur les dépossédés, l'utopie des dépossédés au prisme des théories du temps. Ça va être trop bien, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Transgression et proximité dans l'utopie de l'utopie dans les dépossédés. Ouais, bon, ça va, j'ai trop hâte. Il y a plein de trucs sur les dépossédés. Bon, du coup, j'ai trop hâte de lire ça. Bref, je suis vraiment trop contente et voilà, j'ai hâte de vous en reparler. Pour ceux qui n'ont pas participé à la campagne participative, le livre est, je sais plus du tout combien j'avais participé, mais le livre est à 30 €. C'est un hardback, il est plutôt très joli. Alors, très franchement, je vous avoue que moi, je suis absolument pas fan. Je trouve que la couverture, je la trouve extrêmement moche et en plus je trouve qu'on dirait qu'elle saigne du nez. Alors ça m'a frappé la première fois que je l'ai vue et et une fois qu'on l'a vu, je trouve qu'on peut pas le dévoir. Donc voilà, Ursula Le Guin qui saigne du nez. Mais c'est pas grave, on verra que ça dans la bibliothèque et ça ira très bien. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Sur ce, je vais retourner dans le bureau faire ce que j'étais en train de faire. Et puis j'essaie de revenir, de vous reprendre demain ou après-demain pour vous parler de mes lectures pendant les vacances. Parce que sinon ça va trop traîner, je vais jamais le faire. Donc voilà, du coup je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est vendredi et je reviens pour vous faire enfin le point lecture dont je vous ai parlé il y a déjà quelques jours, pour vous parler du coup des lectures que j'ai faites chez ma mère, enfin pendant que j'étais en vacances dans ma famille, parce que j'ai profité, alors j'ai pas tant lu quand j'étais déjà arrivée là-bas, mais j'ai profité du trajet en train pour lire 2-3 trucs et du coup je voulais vous parler de ça. J'ai fait des lectures, pas tellement dans mes lectures habituelles parce que j'avais pris ma liseuse en fait, j'avais pris aucun livre papier avec moi, j'avais pris que ma liseuse et dessus j'avais prévu, j'avais demandé conseil à Isa du compte Instagram Les Chroniques du Hérisson, enfin et du compte YouTube aussi, enfin de la chaîne YouTube aussi, de livres un petit peu thriller, policier, polar, enfin un peu dans ce genre là que je connais très mal, enfin vous voyez, je sais pas trop différencier thriller, policier et tout, mais l'été en général c'est la période où j'aime bien diversifier un petit peu mes lectures. Du coup je lui avais demandé si elle avait pas des suggestions à me faire et elle m'avait proposé 3 titres, alors un roman de Franck Tilliez que j'ai pas trouvé et 2 romans, alors il y avait Nymphéa Noire de Michel Bussy, que d'ailleurs ma maman avait, donc du coup elle me l'a prêté, donc je l'ai pas encore lu mais je pense que je vais le lire bientôt. Et le roman que j'ai lu du coup c'est Raisons obscures de Amélie Antoine, donc du coup voilà, j'avais pris ça sur ma liseuse et j'avais aussi une romance dont je viens juste d'oublier le nom, de Christina Loren et c'était la contre-lune de miel ou l'anti-lune de miel je crois, et voilà, du coup j'ai fait ces 2 lectures là et j'ai aussi lu un petit peu de fantaisie, donc du coup je vais pouvoir vous en parler. Alors je pense qu'on peut commencer par celui du coup que j'ai pas aimé, parce que j'ai fait une lecture que j'ai pas trop aimé et les autres c'est des bonnes lectures. J'ai pas trop aimé du coup Raisons obscures de Amélie Antoine parce que en fait comment dire, déjà je saurais pas trop comment qualifier ce livre. Alors
Je pense que c'est un roman, je pense que c'est un drame familial psychologique qui est difficile à... En fait, c'est difficile d'en parler sans spoiler parce que tout l'intérêt du roman, c'est cette espèce de montée en tension qu'on a à un moment, mais du coup, faut pas parler de comment, pourquoi, parce que sinon ça spoil. En gros, dans ce roman, on va suivre deux familles, donc du coup des familles dites classiques, un père, une mère et des enfants. Alors, en l'occurrence, je crois que les deux familles ont 3 enfants chacune. Et en fait, on va suivre dans la première partie le point de vue des parents, donc du coup les problèmes qu'affrontent les parents dans leur couple, dans leur vie familiale, au travail, enfin tout un tas de choses. On va voir les secrets, les mensonges, les petites tensions, les choses entre le voisinage, la famille et tout qui vont commencer à tisser une espèce de trame, de tension, de mensonges, tout ça. Et en fait, on a cette première partie-là, et dans la deuxième partie, on a la même chose, mais du point de vue des enfants, et notamment des deux filles, en fait, des deux adolescentes. Et en fait, tout ça va aboutir à la fin à une conclusion assez explosive, dont je vous dirai pas grand-chose de plus. Et en fait, tout le début, enfin tout le reste du roman, c'est assez lent, c'est assez... finalement c'est la vie quotidienne de ces personnes et leurs petits tracas, enfin petits ou grands tracas d'ailleurs quotidiens. Mais finalement, je trouve que autant la deuxième partie, je comprends où elle nous amène et tout, mais la première partie, je comprends pas trop à quoi elle sert finalement. Peut-être à faire balancier avec la deuxième, mais je trouve pas forcément que ça soit hyper pertinent. J'imagine que pour ceux qui l'ont pas lu, ça doit être assez brouillon ce que je dis, mais je peux vraiment pas en dire trop parce que je pense que c'est vraiment le type de roman où si on nous spoil la fin ou l'élément, vraiment le truc du roman, si je le spoil maintenant, il y a plus aucun intérêt à lire le roman, donc du coup je préfère en dire le moins possible. Mais voilà, ça n'a pas été une très très bonne lecture, enfin, c'est-à-dire que tant que je le lisais, ça allait, ça se lisait bien, mais disons que j'ai pas passé un mauvais moment, mais après l'avoir terminé, j'ai eu un petit peu le sentiment de ah ok, tout ça pour ça. Et j'ai pas été hyper convaincue. Donc voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas non plus une lecture incroyable. C'était voilà, une lecture que je suis contente d'avoir faite et qui m'a bien distrait le temps de mon voyage. Désolée, il y a du tonnerre, je sais pas si vous allez l'entendre, et j'ai un truc qui me gratte le nez. Et j'ai aussi lu du coup L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren, qui est une romance et qui était vraiment très chouette pour le coup. Là j'ai vraiment passé un trop bon moment de lecture. Alors je lis assez peu de romances parce que de toute façon je lis quasiment que de la fantasy et de la SF, mais j'aime bien de temps en temps lire une romance, et celle-ci je l'ai trouvée particulièrement agréable et efficace. En fait, on va suivre deux personnages qui peuvent pas se saquer, enfin vraiment ils peuvent pas se blairer. C'est du coup un jeune homme et une jeune femme, enfin un homme et une femme, bon je sais plus trop quel âge ils ont, mais plutôt la petite trentaine je dirais, et bref ils peuvent pas se blairer et ils se retrouvent tous les deux en lune de miel parce qu'il se trouve que elle c'est la sœur la sœur de la mariée, et que lui c'est le frère le frère du marié, mais qu'en fait pendant le mariage en fait il y a eu un problème avec le buffet des fruits de mer et tout le monde est tombé malade sauf eux, et du coup ils se retrouvent un petit peu obligés, enfin pas obligés, mais on leur propose d'aller à la lune de miel des mariés puisque les mariés sont coincés de manière comment dire. Donc ils se retrouvent tous les deux à Maui, je crois que c'est à Hawaï, enfin bref, ils se retrouvent en lune de miel, et toutes les activités qu'on leur propose sont des activités de couple, et quand ils vont arriver sur place, ils vont rencontrer des gens, et il va y avoir des quiproquos et tout, et en fait, nos deux personnages qui au début ne peuvent pas se blairer, vont apprendre à se connaître et vont, voilà... Ah ouais, ça tonne fort quand même. Et c'était vraiment trop chouette, j'ai trouvé que les deux personnages étaient super attachant, super mignon, enfin que c'était une très chouette romance, et qu'en plus on abordait, enfin il y avait du coup le sujet de la romance, mais qu'à côté on abordait des sujets assez cool et assez bien traités sur le sujet de la famille, du travail, de l'amitié, tout ça, et c'était, enfin de l'amitié pas trop, mais plutôt de la relation frère et, enfin pas, en fait non, pas sur le sujet de l'amitié pardon, mais plutôt sur le sujet on approfondissait vachement la question des relations fraternelles et entre frères, entre sœurs et tout, et c'était très très chouette, parce que forcément comme il y a le frère, la sœur, machin, tout ça, et voilà, c'était trop cool, j'ai passé un super bon moment. Et du coup voilà, si vous cherchez une petite romance pour égayer votre été, et celle-ci était vraiment trop cool. Donc voilà du coup pour les deux romans non SFFF que j'ai lus dans le train, et ensuite en arrivant chez ma mère, j'avais prévu, en fait elle m'avait parlé de cette lecture qu'elle avait faite, et du coup j'avais prévu de le lire quand je serais chez elle, et en fait j'ai pas eu le temps de le terminer sur place parce que comme je vous l'ai dit avec mes frères, enfin avec mon petit frère surtout, pas tellement de temps de lire, donc du coup je l'ai pris avec moi au retour et je l'ai terminé dans...
Oui, c'est ça, je l'ai terminé sur le trajet de train du retour. Il s'agit donc des Voleurs de fumée de Sally Green. C'est de la fantasy young adulte paru chez J'ai lu. Et franchement, c'était trop cool. C'était vraiment une très chouette lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. C'était vraiment, vous savez, le genre de livre où on commence tranquillement sa lecture et en fait on voit pas le temps passer parce que ça se lit tout seul en fait. C'est pas une intrigue, comment dire, révolutionnaire. Clairement, je pense qu'on a quand même pas mal... En fait, c'est pas que l'intrigue est très cliché, enfin l'intrigue est un petit peu classique disons, mais elle est pas hyper cliché. Mais on a des personnages quand même assez clichés de la fantasy, mais ça veut pas dire pour autant que c'est désagréable à lire, parce qu'au contraire, ça marchait super bien. Et je pense qu'il d'ailleurs, je pensais à ça l'autre jour, ça a rien à voir, je pensais à Codex Alera en fait, et je me disais que finalement... On a tendance toujours à énormément valoriser l'originalité dans nos lectures. L'univers est original, l'intrigue est originale, le personnage est original. Enfin, vraiment, on a toujours l'idée de il faut que ce soit original pour que ce soit bien. Et en fait, de plus en plus, je me rends compte que les romans qui me plaisent le plus, c'est pas forcément, enfin, à l'exception de, enfin, avec quelques exceptions, mais très souvent, enfin, comment dire, il y a quand même beaucoup de romans que j'aime énormément et qui n'ont absolument rien d'original. Par exemple, Fiona Var, c'est pas hyper original, ça c'était pas hyper original, Codex Alera, en fait comment dire, c'est pas exactement ça que je veux dire non plus. En fait c'est pas qu'il n'y a pas de l'originalité dans Fiona Var ou dans Codex Alera, parce qu'il y en a, il y a des petites touches d'originalité qui font que c'est pas le copier-coller d'un truc déjà vu, mais les schémas, les personnages, ouais, bah c'est ça en fait, les schémas narratifs, les intrigues et les personnages sont des choses qu'on a déjà vues, des choses assez classiques. Et bah là c'est un petit peu la même chose, mais en fait ça veut pas dire que c'est pas bien. Au contraire, je trouve que ça marche très bien. J'ai l'impression que c'est pas clair du tout ce que j'expliquais, mais c'est pas clair dans ma tête non plus. En fait, en gros ce que je veux dire c'est que ça a pas besoin d'être original pour être bien, et que c'est pas parce que c'est un peu cliché et pas original que c'est pas bien. Là en l'occurrence c'est assez cliché, l'intrigue est assez classique, enfin il y a des révélations, des rebondissements évidemment, mais il n'y a rien qui m'a... Enfin comment dire, on est sur des choses un peu convenues de la fantasy, mais ça marchait super bien, les personnages étaient attachants, l'univers était attrayant, on avait envie de savoir plus. En fait, une fois qu'on était dedans, enfin, une fois que j'étais dedans, j'étais tellement bien dedans que j'avais pas envie de le quitter, et d'ailleurs je l'ai vu assez vite celui-ci. Alors du coup, pour faire un résumé, en fait on est du coup sur un univers de fantasy, et on va suivre plusieurs personnages plutôt jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes, mais plutôt jeunes quand même. Et en fait chaque personnage va être originaire d'un endroit particulier. En fait on est sur un univers où on va y avoir 3 royaumes principaux qui en fait sont en conflit, enfin ont été en conflit, mais on sent bien que tous les conflits sont pas résolus et que voilà, il y a des... bref, les armées sont pas là juste pour faire de la représentation, et qu'il y a des conflits qui se préparent. Et en fait on va suivre du coup plusieurs personnages issus de, voilà, de ces 3 différents royaumes. Notamment on va suivre du coup une princesse qui est la fille d'un roi hyper ambitieux et franchement profondément désagréable comme personnage, enfin pas la princesse, le roi. Et elle doit être envoyée dans un royaume voisin justement pour se marier. Elle a pas hyper envie, mais elle accepte son devoir, mais il va se passer des choses, son frère, machin, tout ça, enfin bon bref. On va suivre un soldat du coup chargé de la protection de la princesse, on va suivre des chasseurs, enfin une chasseuse de démons qui est une jeune fille qui a été adoptée par un homme et qui du coup dont le travail c'est chasseuse de démons, et elle va se retrouver en fait, en gros on va suivre tous nos personnages qui vont se retrouver mêlés à l'intrigue principale qui va être grosso modo un affrontement et un conflit entre les royaumes. Tout ça saupoudré, enfin tout ça avec un petit peu de magie, parce qu'en fait c'est un univers où il y a des démons, et les démons sont des espèces de créatures, en fait des créatures humanoïdes avec une grande force physique. Ils ont la peau bleue, rouge, violette, enfin... Et en fait les démons sont chassés pour leur fumée, parce que quand les démons meurent, ils exhalent une espèce de fumée, et que cette fumée sert de drogue aux riches de certains royaumes. Et c'était très cool. Alors forcément il y en a qui vont se croiser, il y en a qui vont être amenés à se rencontrer un jour. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des histoires de... un petit peu, pas vraiment de famille, oui, mais il y a aussi des histoires de... un petit peu fraternité, tout ça, enfin c'était très chouette. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est vraiment typiquement la lecture... vous savez, comme par exemple, là actuellement je suis en train de lire le tome 4 du livre des martyrs, et je regrette presque de l'avoir déjà lu, parce que je pense que c'est vraiment la lecture que j'aurais aimé faire en terminant ce pavé. Je regrette un petit peu quand même que l'univers soit pas plus approfondi, parce que, bon, je pense que ça va être le sujet du tome 2. Je pense que dans le tome 2 on va essayer d'approfondir un petit peu ce que sont que les démons, la nature des démons et tout, mais dans le tome 1 c'est pas tellement abordé. Alors on en a des petites bribes, des indices, mais c'est vraiment pas le sujet principal, mais je pense que ça va être développé dans le tome suivant.
suivant. Le tome 2 du coup sort fin août et d'ailleurs j'ai trop hâte de le lire parce que vraiment la fin de celui-ci donne très envie pour la suite, donc voilà. Et sinon du coup pour ma lecture en cours, je suis toujours sur le livre des martyrs, sur le tome 4. Je vous avoue, je commence à en avoir un petit peu marre et que là ça commence à me peser un petit peu. Je veux dire, ça me pèse pas beaucoup, c'est qu'une lecture, mais je commence à vraiment ressentir le besoin de passer à une autre lecture. Il me reste 150 pages, donc j'aimerais vraiment beaucoup le terminer aujourd'hui. Là d'ailleurs, dès que je vais avoir fini de filmer, je vais aller me mettre dans le canapé et j'aimerais le terminer parce que faut vraiment que, voilà, que je le termine. Ça fait quand même vraiment longtemps que je l'ai commencé. Alors c'est vraiment super bien, il y a plein de nouvelles choses qui sont mises en place. En fait c'est vraiment un tome. Le tome 3 c'était un tome avec beaucoup d'action. Enfin dans le tome 3 on commençait à apercevoir qui était un petit peu, pas le grand méchant parce que c'est pas exactement ça, mais enfin un petit peu quand même. Là pour l'instant dans le tome 4 on approfondit énormément de choses de l'univers. Enfin c'est même pas tellement qu'on approfondit, c'est qu'on découvre des nouvelles choses sur l'univers. On a beaucoup de personnages dans celui-ci. Alors déjà c'est une saga qui est réputée pour avoir beaucoup de personnages, mais là je trouve que encore plus, et donc du coup en plus on a des personnages avec beaucoup de races différentes. On découvre des nouvelles races, on découvre des nouveaux lieux. Et c'est vrai que celui-ci, c'est un peu un tome de transition et un tome de world building. Donc du coup, c'est assez passionnant, mais comme c'est très long, c'est un peu laborieux c'est un petit peu laborieux à lire, pardon. Mais voilà, c'est un tome où il y a vraiment énormément d'informations sur l'univers, et notamment sur l'histoire de l'univers, parce que comme, enfin, j'en avais déjà pas mal parlé, mais la particularité de l'univers du livre des martyrs, c'est qu'il est très étendu, que ce soit géographiquement, parce que il y a beaucoup de continents terrestres et qui sont immenses, et qu'en plus des continents terrestres du coup réels de la vraie terre, enfin des vrais lieux, il y a des garennes qui sont des espèces de lieux magiques qui sont dans une autre, enfin qui sont pas du coup l'espace-temps normal, mais qui sont dans un espace-temps magique et un petit peu divin, donc du coup ça fait des nouveaux lieux. Et en plus d'être un univers absolument immense au niveau géographique, c'est aussi un univers qui est très vieux, qui a plusieurs centaines de milliers d'années, et où en fait il y a tout un tas de couches d'histoires, d'empires successifs, de lieux qui ont été détruits magiquement, qui se sont transformés, qui ont été disloqués, qui se sont machin, que en fait, bref, c'est un univers vraiment très dense, et dans celui-ci, on gratte un petit peu des bribes, on gratte un petit peu sous la surface et on apprend des choses sur le passé de cet univers, et du coup comment ça influe l'univers de maintenant et tout, enfin bon bref. Donc voilà, je le lis assez lentement et là ça fait vraiment longtemps que je suis dessus. Donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui et puis de toute façon je vous tiendrai au courant. Bah du coup c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est jeudi 5 août, je vous avoue que je vous ai un petit peu oublié. Depuis la dernière fois que je vous ai pris, parce qu'il me semble que la dernière fois que je vous ai pris, enfin oui c'est ça, je vous avais fait le point lecture de mes lectures de vacances et j'étais encore en train de lire le livre des martyrs, le tome 4, que j'ai fini, d'ailleurs le dernier jour où je vous avais parlé je crois, donc je sais plus quel jour c'était. Ouais, je vous cache pas que je vous ai oublié parce que enfin j'ai oublié de filmer et tout, j'ai totalement oublié le vlog en fait, parce que du coup je suis un petit peu à côté de mes pompes cet été, ces dernières semaines, mais globalement l'été en général. Je sais pas, là depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je suis déprimée, je sais que j'ai plein de trucs à faire mais j'arrive à rien, je patauge totalement. J'avais envie de filmer plein de vidéos pour la chaîne et pour Patreon et finalement enfin voilà, j'ai plein de trucs à faire, mais vraiment, je patauge, j'arrive pas à me concentrer, enfin bon bref, du coup je suis totalement à côté de mes pompes, j'arrive pas trop à lire non plus. Alors du coup j'ai quand même terminé le livre des martyrs et j'ai commencé 2 autres lectures, mais je lis très peu, enfin j'ai vraiment du mal à me concentrer et en plus j'ai moins le temps de lire parce que du coup j'ai beaucoup de choses à faire, mais comme je rame à faire mes trucs, du coup forcément j'ai moins de temps pour lire parce que je suis super lente, enfin bon bref, à côté de mes pompes et voilà, du coup j'ai oublié le vlog, je voulais faire plein de trucs, franchement ça me saoule parce que je voulais faire tellement de trucs, j'avais prévu de faire tellement de vidéos et tout, bon après c'est pas que je les ferai jamais, c'est juste que je les ferai plus tard, mais voilà, il y a le petit chat qui est parti alors qu'il était mignon, il s'était mis à côté de moi, mais tant pis, bref, du coup, je disais quoi, oui, du coup j'ai terminé le tome 4 du livre des martyrs et c'était vraiment très cool. Je vous en ai déjà pas mal parlé et je crois que j'ai vraiment pas grand chose de plus à rajouter, mis à part que c'est la première fois je crois en terminant un livre de la saga que je termine en n'ayant pas compris tous les éléments, enfin c'est à dire qu'à la fin d'habitude toutes les pièces du puzzle s'emboîtent et tout et on a compris, enfin on a vraiment compris toutes les choses qu'on n'avait pas compris dans le reste de la lecture au début du tome, mais là en terminant le tome il y a encore des zones d'ombre et
Je sais pas si c'est dû au fait que j'ai pas suivi, parce que enfin j'ai pas tout suivi, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais pas dans ma meilleure forme, ou est-ce que c'est normal parce que j'ai découvert en fait, j'ai sorti du coup le tome 5 et j'ai lu le résumé, et en fait le tome 5, mais alors le livre des martyrs c'est vraiment complètement taré au niveau de la chronologie. En fait le tome 5 se situe chronologiquement avant le tout premier tome du livre des martyrs, donc le tome 5 en fait nous fait pas enfin c'est pas qu'il nous fait pas avancer dans l'histoire, mais il nous situe pas dans la suite chronologique du tome 4, enfin surtout du tome 3 du coup, parce que vous savez on alterne un tome sur deux. Mais en fait il se passe avant et il explique des choses sur des tribus et des races qu'on découvre dans ce tome là. Donc du coup je pense que s'il y a autant de zones d'ombre, enfin autant de zones d'ombre j'ai pas rien compris non plus, mais le fait qu'il y ait des choses qui restent vraiment pas très claires pour moi, je pense que c'est parce que c'est des choses que je vais découvrir dans celui-ci. Du coup à la fois j'ai très hâte et en même temps ça me fait un peu chier parce que la fin, le tome 3 était tellement génial que bah, j'avais envie de retrouver les personnages, l'histoire, enfin même si bon bref je peux pas trop vous dire, mais du coup à la fois j'ai super hâte de découvrir le tome 5 pour découvrir bah, toute cette histoire, parce qu'en fait là on va nous parler d'une certaine race et on va nous parler, je pense que le roman, enfin que ce tome-ci du coup va vraiment être concentré sur cela et que ça va nous expliquer bah, une grande partie de leur histoire et de la mythologie. Et du coup ça va nous expliquer tout un tas de choses qui se passent dans le tome 4 et notamment tout un tas d'éléments qui se passent dans la saga, enfin bon bref. Donc voilà, ça a l'air très cool et en même temps, je sais pas, je suis un petit peu déçue, je pense que je suis moins hypée pour ce tome là que je l'avais été pour les dernières fois que j'avais commencé, enfin que j'avais continué le livre des martyrs, parce que j'ai vraiment envie d'avancer dans la saga et là du coup ça me donne un petit peu l'impression qu'on va retourner en arrière, même si c'est pas exactement ça. Donc voilà, bref, là du coup j'ai deux nouvelles lectures en cours qui sont du coup deux lectures communes dont je vous parlerai tout à l'heure. Et avant de commencer ces deux lectures là, j'avais commencé une nouvelle lecture, mais en fait c'était à un moment où on avait des amis à la maison, du coup je lisais 10 pages tous les soirs et après je m'endormais. Donc du coup je l'ai mise en pause et d'ailleurs c'était pas incroyable, donc du coup je vais voir, je vais la continuer et puis je verrai si je vous en parle ou pas. Alors du coup pour mes lectures en cours, comme je vous l'ai dit, c'est deux lectures communes. La lecture commune du Moineau de Dieu de Marie Doria Russell, qui est la lecture commune qu'on fait sur le Discord au mois d'août, que j'ai commencé et que bah, de toute façon les deux je vais vous dire la même chose, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, mais alors je lis à deux à l'heure et donc du coup j'ai pas énormément avancé. Là du coup je suis à la page 120 sur quasiment 800 pages et c'est vraiment très chouette. En fait bon je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est un roman où on va suivre l'histoire d'un homme qui, en fait, en 2019, un signal musical est capté par la Terre et en fait, la compagnie des Jésuites va envoyer un vaisseau vers ce signal musical et ils vont découvrir la planète de Raqqa. Sauf qu'en fait, on va découvrir une cinquantaine d'années plus tard que la mission d'expédition des Jésuites a vraiment très mal tourné parce que tout le monde est mort à part un type, un mec du coup qui s'appelle Emilio Santos, qui est prêtre et linguiste et qui en fait va revenir sur Terre dans un état lamentable avec les mains tout abîmées, et on va découvrir que sur Raqqa, du coup sur cette planète qu'ils sont allés découvrir, il s'est prostitué et il a tué une enfant. Et au début du roman on sait rien de plus à part que du coup, à part ces éléments là et que tous les autres sont morts, on comprend pas ce qui s'est passé, on sait pas ce qui s'est passé. Et on va suivre du coup en fait on va suivre cette histoire, mais il y a plusieurs temporalités, c'est à dire que on a des passages, en fait on va alterner des passages où on se situe après le retour sur Terre du prêtre et comment il est totalement traumatisé et les gens qui vont l'aider à aller mieux, et au fur et à mesure on essaie de capter des bribes d'informations. Et donc on alterne avec des passages sur cette temporalité là et des passages sur la temporalité du coup en 2019 avant de capter le signal, et j'imagine au moment où on va capter le signal, enfin du coup j'imagine que toutes les informations vont finir par se croiser au moment où on va vraiment avancer dans le roman et où on va commencer à arriver sur le moment où on est sur la planète de Raqqa. Enfin bon bref, pour l'instant c'est que des suppositions, c'est vraiment très cool. La narration est assez particulière parce que c'est assez érudit, on sent que le style est très comment dire, élégant et travaillé, pas lourd mais un peu comment dire, assez érudit en fait. On sent qu'il y a des références et que l'autrice elle a voulu mettre du contenu, pas juste du contenu, enfin comment dire,
un petit peu voilà du contenu d'érudition dedans, donc du coup c'est cool parce qu'on apprend des choses, mais en même temps ça alourdit légèrement la lecture quand même. Mais voilà, pour l'instant ça me plaît pas mal. Je trouve que les personnages sont assez vivant pour... Enfin bon bref, pour l'instant c'est vraiment très cool, mais comme je suis qu'à 120 pages sur 800, je peux pas vous en dire grand chose, mais j'ai vraiment très hâte d'avancer. Je pense que ça va être un roman qui va être assez frustrant parce que ça va être long, je pense, avant qu'on ait vraiment les informations et avant que... parce qu'il y a quand même ce mystère de qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète et comment il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et on veut savoir, mais je pense qu'on va savoir qu'elle est toute fin, donc voilà, bref. Pour l'instant, je suis en train de lire ça et c'est très cool. Et sinon, du coup, je fais une autre lecture commune que j'ai un peu plus avancée, qui est de toute façon plus facile à lire et plus court. C'est du coup Célestopol 1922 de Emmanuelle Chastelière que je fais en lecture commune avec Cornelius et Perfect Flow. C'est d'ailleurs le roman que j'avais, de toute façon, que vous avez vu dans le vlog, que j'ai reçu de la part de Cornelius pour avoir gagné du coup le Cornet Quiz. Alors du coup je crois qu'on est à peu près tous en même endroit, enfin je crois que Cornelius a une nouvelle d'avance sur nous, mais sinon on a plutôt avancé au même rythme. Du coup je suis à la page 113 et du coup, oui c'est ça, j'ai lu les 4 premières nouvelles et alors c'est vraiment très bien, mais qu'est-ce que c'est déprimant, enfin coucou le petit chat. Du coup je disais que c'était vraiment très déprimant, en fait comment dire, alors je vous en ai déjà parlé donc je vais faire un résumé rapide. On a du coup 13 nouvelles qui se situe sur ou en rapport avec du coup la ville de Célestopol, qui est cette ville qui a été bâtie sur la Lune et qui est un petit peu le fleuron de la technologie humaine, enfin qui est vraiment une ville d'art, de science. Et en fait cette ville est dirigée par le duc Nikolai, qui est donc le fils de l'impératrice russe, si je me plante pas, mais il me semble que c'est ça. Et en fait dans cette ville du coup il y a une source d'énergie nouvelle qui a été voilà trouvée sur la Lune, qui s'appelle le sélénium et qui permet de faire plein de choses, enfin bref, une source d'énergie. Et dans cette ville on a aussi des automates, enfin on est un petit peu sur une ambiance steampunk, mais pas vraiment, enfin pas que, enfin c'est vraiment assez particulier. Pour l'instant ça me plaît vraiment beaucoup. Les 4 nouvelles sont très différentes, mais aussi touchantes les unes que les autres, parce qu'en fait je trouve que l'auteur arrive super bien en quelques pages, parce qu'une nouvelle c'est pas très long, ça fait 20-30 pages, à nous planter un décor, une ambiance et à nous mettre en scène des personnages qui sont pas du tout plats, qui sont pas du tout vides, et on comprend vraiment les enjeux des personnages, leurs émotions et tout. Et du coup c'était vraiment très très chouette. La première nouvelle, et je pense d'ailleurs que c'est tout l'intérêt de la mettre en premier, la première nouvelle nous hype à fond parce que ça nous parle un petit peu de magie, enfin on sent que l'univers ça va pas être juste... Enfin c'est pas un steampunk classique, c'est vraiment une esthétique steampunk, mais à laquelle s'est greffé tout un tas de choses, et notamment je pense qu'on va peut-être parler de magie, de choses et d'autres, enfin bon bref c'est très cool. Il y a des enjeux politiques, et d'ailleurs il y a une des nouvelles qui est très militante et qui était vraiment super intéressante sur le sujet du patronat et des ouvriers et tout, c'était vraiment très cool. Donc voilà, pour l'instant je peux pas vous dire grand chose de plus. Donc voilà du coup pour mes 2 lectures en cours que je vais essayer d'avancer toutes les 2 aujourd'hui. Et puis voilà, de toute façon je vous ferai pas le bilan final de mes lectures dans ce vlog parce que là je voulais le conclure avant qu'il soit trop long parce qu'il est déjà pas mal long. J'ai l'impression que ce vlog c'est un petit peu le bazar, que c'est assez embrouillé et tout. Du coup j'espère que ça vous a plu quand même. Il n'y a pas eu de temps de lire, j'ai pas de temps lu, franchement je lis très peu comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup lu au mois de juillet. Mais voilà, bref, du coup j'espère que ce vlog vous a plu quand même. J'espère que voilà, les lectures que j'ai faites, le peu de lectures que j'ai faites vous ont quand même intéressé. Et voilà, du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.